La Réunion va décortiquer, observer, essayer de repérer dans les grandes recommandations nationales ce que nous pouvons faire et rajouter ce que nous souhaitons. Et ce que nous souhaitons, nous, c'est que ça soit relayé au niveau national et que nos recommandations soient prises en compte, qu'on n'ait pas l'impression qu'étant à 10 000 km, on est noyé dans une masse de recommandations pour la métropole et le territoire national et non pas ce que les Réunionnais demandent. Aujourd'hui, je suis là pour l'atelier numéro 4, de préservation de biodiversité. On a parlé de spécificités par rapport à La Réunion. On est peut-être un département d'outre-mer qui a le plus de diversité. J'ai intervenu principalement sur le thème de conservation de la biodiversité. Préserver, pour moi, c'est une action statique. Et je pense que dans une optique de développement durable, on doit augmenter ou faire plus, si vous voulez. Je pense que c'est très important qu'il y ait un débat décentralisé ici à La Réunion par rapport à nos spécificités locales qui nous prédestinent quelque part à être un laboratoire ou une zone de recherche innovative par rapport à l'environnement et le développement durable en particulier. Il faut dire une chose, c'est que les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer n'ont pas été véritablement invités au départ à participer à ce Grenelle de l'environnement dans la phase préparatoire. Ils ont été oubliés un petit peu. Les territoires d'outre-mer conservent encore parfois des lambeaux, mais souvent aussi témoins l'Amazonie, témoins les récifs coralliens, que ce soit dans le Pacifique, dans l'océan Indien, un petit peu dans l'océan Atlantique. Donc ces territoires représentent une valeur très importante pour la France, pour l'Europe et le monde entier. Et La Réunion en particulier, évidemment, a une responsabilité majeure de sa population, ses élus, les services publics pour préserver ce patrimoine dans le sens d'un développement durable. Nous avons travaillé surtout sur ce thème de la gouvernance, qui est la mise en réseau de tous les partenaires, que ce soit les partenaires publics, les partenaires privés, les entreprises, mais également le citoyen qui doit aussi pleinement prendre sa place dans cette gouvernance. Et nous avons fait part aussi que les scientifiques, les universitaires, les écoles, l'éducation avaient une part très importante dans cette gouvernance. Le travail a été déjà fait au préalable. J'ai l'impression que tout le monde est venu avec quelque chose de préparé, donc la synthèse va être beaucoup plus facile à faire. Et nous avons eu vraiment un haut niveau d'intervention et je pense que La Réunion va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice métropolitain. Dans notre atelier, on a pris les fiches qui se trouvaient sur le site et on les a soumises à tous les participants. Mais on avait une deuxième particularité au niveau de La Réunion, c'est que nous avons eu une intervention fort intéressante des TAF, territoires austral et antarctique français, qui nous ont fait part de leur expérience en la matière. Et les participants sont à 90% sur les propositions d'accord. Alors faire un choix, parce que c'est ce qu'on nous demande, c'est assez difficile et délicat. Mais la deuxième idée qui est sortie de l'atelier de manière unanime de l'ensemble des participants, c'est de mettre en place très rapidement, avec les collectivités, un Grenelle pour La Réunion. Nous souhaitons pouvoir apporter un éclairage sur le développement environnemental dans les départements d'outre-mer et plus spécifiquement à La Réunion. On n'est pas dans le même contexte à La Réunion qu'en métropole. Nous avons des spécificités. La Réunion est une île montagneuse. Quand vous faites de l'agriculture à La Réunion, il peut y avoir un impact sur le récif corallien. Il faut en tenir compte. Il faut adopter des modes de production en conséquence. Cet après-midi, on va essayer de faire une restitution la plus complète possible de toutes les remontées qu'on a, toutes les prescriptions que les gens nous ont remontées. Ça va être court, 6 minutes, mais on a dégagé quelques thèmes forts qu'on souhaiterait qu'ils soient repris pour les départements d'outre-mer. Beaucoup d'interventions où les gens plutôt mettent sur la table leurs problèmes, leurs problématiques et avancent quand même assez peu de solutions. Voilà où est un petit peu ma déception, mais sinon on y apprend beaucoup et puis surtout c'est qu'on a voix au chapitre. Pour nous, essentiellement Fédération des chasseurs, on est là pour rappeler qu'à La Réunion il existe une faune sauvage, des chasseurs qui s'occupent de la nature, qui bien sûr chassent, qui régulent, mais qui en même temps proposent et mettent en place et sont actifs sur le terrain pour sauvegarder cette biodiversité, pour proposer des solutions, pour montrer qu'on est là, pour montrer que cette faune sauvage, elle est très fragile, elle est peu nombreuse, elle est peu diversifiée, mais qu'elle est là et qu'il faut absolument la sauvegarder parce que dans très peu d'années, elle disparaîtra.
On a deux secteurs qui sont tout à fait particuliers, qui sont particuliers au Dôme. C'est d'une part les problèmes énergétiques, puisque on ne peut pas être raccordé à d'autres pays et on n'a pas le nucléaire. Donc on a vraiment une particularité insulaire de l'énergie. On a actuellement une couverture de 35% de l'électricité en énergie renouvelable. En ce qui concerne la participation du public, il est évident que c'est extrêmement important parce que ça ne doit pas être un problème de spécialistes et que l'ensemble de la Réunion doit justement contribuer à cette démarche vers l'indépendance énergétique parce que ça crée des emplois, parce que ça fait moins de bateaux remplis de fuel qui arrivent et parce qu'on contribue à notre échelle à la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Donc on a, disons, une action sur les changements climatiques.